Expérimente la puissance de la foi. La Bible nous enseigne que dans la nouvelle alliance, notre foi elle est très importante à deux niveaux. Le premier niveau, c'est notre foi qui nous justifie. En d'autres termes, notre foi nous rend justes devant Dieu, nous ouvrant ainsi la porte de la vie éternelle. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième niveau, c'est notre foi qui nous fait triompher du monde. 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre Seigneur Jésus nous enseigne également en Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. En d'autres mots, notre Seigneur Jésus nous explique que notre foi, aussi petite qu'elle soit, nous fait triompher du monde. Tout le défi pour nous, ce n'est donc pas la quantité de la foi que nous avons, mais c'est plutôt la qualité de notre foi. C'est d'avoir la vraie foi, la foi puissante. Essayons maintenant d'aller plus loin dans la compréhension de cette notion de la foi. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la foi ne vient pas de ce que je pense, de ce que je veux ou de ce que je ressens, mais la foi naît à partir de ce que Dieu me dit, me révèle, me promet. Bref, la foi naît à partir de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, je peux la recevoir directement ou indirectement au travers de quelqu'un d'autre. Allons dans le livre de Hébreux 11, verset 1, qui nous donne la définition de la foi. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition de la foi nous montre que la foi est la combinaison de deux aspects. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Essayons de comprendre chacune de ces deux expressions. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque je reçois la promesse de Dieu, la parole de Dieu, je dois avoir la certitude que la parole que Dieu m'a donnée va se réaliser dans ma vie. En d'autres mots, je dois m'attendre à l'accomplissement de cette parole de Dieu, de cette promesse de Dieu dans ma vie. Et cette certitude, cette assurance que j'ai dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, le livre de Hébreux nous explique qu'elle doit être ferme. Et le Larousse définit ce mot ferme comme étant l'état de quelque chose de solide, de stable, d'inébranlable, qui ne se laisse pas influencer. Et donc, en d'autres mots, la foi est une assurance stable, inébranlable des promesses de Dieu, des choses qu'on espère avoir, qui sont donc basées sur la parole de Dieu. Et cette ferme assurance aux promesses de Dieu, la Bible nous montre qu'elle va être éprouvée dans le temps et dans les difficultés. Essayons de comprendre un peu toutes ces choses en nous appuyant sur la vie d'Abraham. Abraham, la Bible le présente comme étant le père de la foi. Lorsqu'Abraham a 75 ans, il rencontre Dieu et son désir c'était d'avoir un fils. Dieu lui promet non seulement de lui donner ce fils-là, mais de faire de lui une grande nation, de lui donner une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. Et la Bible nous dit que Abraham va croire en ces promesses de Dieu. Abraham va avoir une ferme assurance dans ses promesses. Et donc pendant 25 ans, la Bible dit que Abraham va attendre l'accomplissement de ses promesses. Et pendant qu'il était là en train d'attendre l'accomplissement de ses promesses, la Bible nous montre que Abraham prenait de l'âge. Sa femme Sarah également, elle n'était plus en mesure de concevoir. Mais la Bible nous enseigne que malgré toutes ces limites, malgré leur âge avancé, Abraham a continué à croire
aux promesses de l'Éternel. Abraham a continué à faire confiance à son Dieu. Abraham a commencé à continuer à dire que Seigneur, je prends de l'âge, mais je sais une chose, que tu es capable d'accomplir toutes tes promesses dans ma vie, malgré mon âge, malgré l'âge de Sarah. Amen. Donc l'assurance d'Abraham, elle était ferme, elle était inébranlable. Abraham n'a donc pas laissé son âge, les circonstances ébranler sa foi, mais il a continué à croire en son Dieu. Il a continué à avoir cette ferme assurance aux promesses de l'Éternel. Et j'aime bien la formule que Paul utilise pour exprimer plutôt cette ferme assurance d'Abraham en Romains 4, versets 18 à 22. Espérant qu'en toute espérance il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, c'est selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Paul nous enseigne dans ces versets que l'assurance d'Abraham aux promesses de l'Éternel était ferme et inébranlable. Abraham n'a pas laissé l'âge avancé de sa femme Sarah, le fait qu'elle ne pouvait plus concevoir, ni lui-même son âge avancé, ébranler sa foi, mais il a continué, malgré toutes ses limites, à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Abraham a continué à croire en Dieu. Abraham a continué à avoir cette ferme assurance aux promesses de l'Éternel. Il a continué à espérer en toutes ces promesses de l'Éternel, alors qu'il n'y avait aucune espérance. Waouh! Quelle foi! Quelle assurance! Et c'est en cela que Paul dit, espérant contre toute espérance. Abraham a continué à espérer, là même où il n'y avait plus d'espérance. Amen. On comprend alors que cette ferme assurance des choses qu'on espère, c'est aussi espérer contre toute espérance. Amen. Par ailleurs, Dieu a également promis à Abraham de lui donner une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre et également la terre de Canaan comme héritage à lui-même et à toute sa postérité. Et la Bible nous enseigne que de son vivant, Abraham n'a pas vu cette promesse s'accomplir, mais il avait tellement confiance en Dieu. Il avait cette ferme assurance, cette assurance inébranlable en toutes ses promesses, que la Bible nous dit que Abraham a vu ses promesses et les a saluées de loin. Amen. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Abraham ne s'est pas contenté d'avoir cette ferme assurance aux promesses de l'Éternel. La Bible nous montre clairement que Abraham a démontré cette ferme assurance aux promesses de l'Éternel. Ce qui nous amène donc au deuxième aspect dans la définition de la foi que nous avons vu en Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. En d'autres mots, nous ne devons pas seulement nous arrêter à avoir la ferme assurance dans les promesses de Dieu. Nous devons aller plus loin. Nous devons démontrer cette ferme assurance, cette foi que nous avons en posant des actes de foi, en matérialisant notre foi par des œuvres. Jacques 2, verset 17 nous dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Et plus loin au verset 26 de ce même chapitre 2 de Jacques, « Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. »
En d'autres termes, Jacques nous enseigne dans ces versets que la démonstration de notre foi, elle est très importante, car c'est cette démonstration qui rend notre foi vivante et puissante. Et si nous nous arrêtons seulement en la ferme assurance des choses que nous espérons et que nous ne démontrons pas cette ferme assurance, Jacques nous explique que notre foi meurt. Amen. Lorsque Dieu se révèle à nous pour nous faire des promesses, il nous demande aussi des choses que nous devons accomplir. La démonstration va donc consister à accomplir tout ce que Dieu nous demande. En d'autres termes, cette démonstration de notre foi est donc un acte d'obéissance. Les œuvres de la foi, ce sont donc tous nos actes d'obéissance. On comprend alors que tous ceux qui obéissent à Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ont la foi. Ce sont des personnes qui ont une ferme assurance aux promesses de Dieu. Ainsi donc, notre obéissance à Dieu rend notre foi vivante et puissante. Et c'est cette foi puissante, aussi petite qu'elle soit, qui nous permet de triompher du monde. Et toutes ces choses, Abraham, déjà dans l'ancienne alliance, il va les comprendre et les vivre. Abraham ne s'est pas contenté d'avoir une ferme assurance aux promesses de l'Éternel, mais il a fait vivre sa foi. Il a rendu sa foi puissante et agissante en la démontrant au quotidien par des actes de foi. Et c'est à juste titre que la Bible parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Attardons-nous maintenant sur certains aspects de la vie d'Abraham. Abraham, lorsqu'il rencontre Dieu pour la première fois, on l'a vu, il a 75 ans. Et Dieu lui demande de quitter son pays, sa terre natale, pour se rendre dans un autre pays, sur cette terre de Canaan qu'Abraham ne connaissait pas. Et Dieu lui promet de lui donner une descendance nombreuse. La Bible nous dit que Abraham croyait tellement aux promesses de l'Éternel. Il avait cette ferme assurance en ces promesses de l'Éternel qu'il n'a pas hésité à abandonner son ancienne vie pour aller dans ce pays que Dieu lui indiquait. Il n'a pas hésité à renoncer à son ancienne vie parce qu'il croyait aux promesses de l'Éternel. Il avait cette ferme assurance dans les promesses de l'Éternel. Amen. Et lorsqu'il part de son pays, de cette terre natale, la Bible nous explique qu'il va partir avec son neveu Lot. À un moment donné, compte tenu des disputes qu'il y avait entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, Lot et Abraham vont devoir se séparer. Et la Bible nous dit, on peut lire cette histoire en Genèse 13, versets 9 à 11. « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Amen. Dans cette histoire qui nous raconte la séparation d'Abraham avec son neveu Lot, on le voit, Abraham laisse le choix à Lot de choisir le premier, la zone où il voudra partir. Et la Bible nous explique clairement que Lot va prendre la partie qui semblait la plus belle, la plus luxuriante, où il aurait du pâturage en abondance pour son troupeau. Et dans cette séparation, mes bien-aimés, on voit également un acte de foi d'Abraham. Abraham avait compris que sa bénédiction ne venait pas des hommes, ni de l'environnement dans lequel il se trouvait, mais sa bénédiction venait de l'Éternel, ce Dieu qu'il avait rencontré et qui lui avait promis de le bénir. Abraham s'attendait donc à Dieu et donc il se disait, quel que soit l'environnement dans lequel je suis, je sais que Dieu est capable de me bénir dans cet environnement. Amen. C'est pour ça qu'Abraham laisse Lot choisir le premier, le lieu où il voulait aller. Abraham avait cette ferme
assurance aux promesses de l'Éternel. La suite de cette histoire nous montre que Dieu sera bien avec Abraham dans la zone qu'il a choisie et Dieu prendra soin de lui et il va également le bénir. Tandis que Lot dans sa zone, il va rencontrer des problèmes et Abraham ira pour le soutenir, pour le délivrer de la main de tous ses ennemis. En effet, Lot va être fait prisonnier par certains rois qui se sont levés contre le roi de Sodome. Et donc Abraham, lorsqu'il part délivrer son neveu Lot, la Bible nous raconte toute cette histoire dans le livre de Genèse 14, versets 20 à 24. Béni soit le Dieu très haut qui a délivré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Manré, eux, ils prendront leur part. Amen. Cette histoire nous parle également d'un acte de foi d'Abraham. Abraham, lorsqu'il revient victorieux de cette guerre, le roi de Sodome lui propose de prendre une partie des biens, de prendre même les biens qu'il a eus et de lui donner que les hommes. Mais la réponse d'Abraham, Abraham a dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Abraham croyait tellement aux promesses de Dieu, il avait cette ferme assurance aux promesses de l'Éternel qu'il a refusé de recevoir ce que les hommes lui proposaient. Et effectivement, Dieu va bénir Abraham. Et on peut le lire en Genèse 24, versets 34 à 35. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Abraham, durant sa vie, va donc utiliser chaque situation, chaque instant pour démontrer sa ferme assurance aux promesses de l'Éternel. Il va donc rendre sa foi vivante et puissante. Et pour cela, il a mené la vie victorieuse et abondante à laquelle Dieu l'a appelé. Amen. Écoutez, lorsque notre foi devient vivante et puissante par notre obéissance à Dieu, il va se passer quelque chose. Lisons ensemble Genèse 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Ces versets nous enseignent que Dieu a créé toutes choses en les appelant à l'existence. Et cette capacité d'appeler les choses qui ne sont pas à l'existence, Dieu nous l'a aussi donnée au travers de notre foi. En effet, notre foi, lorsqu'elle devient vivante et puissante, appelle à l'existence les promesses de Dieu dans notre vie. On comprend alors pourquoi notre Seigneur Jésus, lorsqu'il devait accomplir des miracles dans la vie des personnes, disait la plupart du temps, en Matthieu 9, verset 29, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Notre foi appelle donc à l'existence, mes bien-aimés, les promesses de Dieu dans notre vie. Suivons maintenant Paul en Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen.
Paul nous dit dans ces versets que Jésus, par son sacrifice pour nous à la croix de Golgotha, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, bien-aimé, quel que soit ce que tu désires, quel que soit ton besoin, la Bible nous enseigne clairement dans ce livre de Éphésiens 1, verset 3, que Jésus l'a acquis pour nous sur la croix de Golgotha. Et donc, toutes ces bénédictions que Jésus a acquis pour nous sur la croix de Golgotha, la Bible dit bien toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Elles se trouvent dans les lieux célestes. Et c'est notre foi, lorsqu'elle devient vivante et puissante, qui appelle toutes ces bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes dans notre vie physique. C'est-à-dire, nous entrons dans la vie victorieuse et abondante que Christ nous a conférée par la puissance de notre foi. Vu donc l'importance de notre foi, elle va être mise à rude épreuve. Notre foi va être beaucoup combattue par l'ennemi. Et c'est en cela que Jésus nous avertit en Luc 18, verset 8, pour dire, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Mais regardez, en même temps, Jésus nous dit également en Luc 22, verset 32, en parlant à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Amen. Jésus a donc prié pour Pierre, pour qu'il ait toujours la foi, malgré les oppositions et tout l'environnement et les circonstances contraires. Aujourd'hui encore, tout comme au temps de Pierre, nous aussi notre foi est combattue, elle est mise à rude épreuve. Mais regardez, Jésus nous a communiqué son esprit, le Saint-Esprit, pour fortifier et affermir notre foi. Prends maintenant la décision de te laisser conduire par le Saint-Esprit pour avoir cette foi puissante qui fait triompher du monde.